Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme le roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi alors que nous, les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Mon jeûne se passe-t-il pour aider les autres ? Si ce n'est pas le cas, il est feint, il est incohérent. Et il te porte sur la route d'une double vie. Je fais semblant d'être chrétien, juste comme les pharisiens, comme les sadducéens, mais au-dedans je ne le suis pas. Demande humblement la grâce de la cohérence. La cohérence, si je ne peux pas faire une chose, je ne la fais pas. Ne pas la faire de manière incohérente. Faire seulement ce que je peux faire, mais avec la cohérence chrétienne, que le Seigneur nous donne cette grâce.
Bonjour, nous continuons notre parcours sur la louange avec le Père Alain Dumont. Bonjour, alors nous voilà en carême et on m'a demandé de vous parler à cette occasion de la louange en quelques minutes. Alors, c'est très important de parler de la louange en carême parce qu'un chrétien, normalement, ne vit pas le carême comme un stoïcien, c'est-à-dire en se crispant, en faisant des gros efforts sur beaucoup de choses. La louange fait partie de notre foi. Elle est à la base de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous pouvons offrir au Seigneur. Donc c'est important qu'on prenne le temps de se demander, mais voilà, pourquoi, quel est le sens de la louange, surtout en carême ? Alors d'abord, la louange, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre vie, la mienne, souvent, elle est secouée. Et elle est secouée par le bon Dieu. Quoi qu'il arrive, vous prévoyez des choses et ça ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe. Alors ça peut être en bien, c'est-à-dire que voilà, vous faites des recherches sur telle ou telle chose, puis d'un coup, hop, là vous avez une grande trouvaille qui vient sans que vous l'ayez vraiment cherché, et puis ça va changer votre vie, ça va changer votre manière de voir le monde, etc. Ou alors, tiens, c'est pas compliqué, vous marchez dans la rue, puis d'un coup, pouf, vous tombez amoureux. Voilà, une secousse d'être. Le bon Dieu vous secoue, et là, eh bien, soit vous dites, oh bah c'est bien, je vais continuer, soit vous dites, gloire à Dieu. Vous voyez, j'ai développé dans un petit livre il y a bien des années déjà ce réflexe spirituel, savoir dire gloire à Dieu. Il vous arrive quelque chose qui vous dérange ou qui vous fait prendre un chemin que vous n'auriez pas prévu, gloire à Dieu. Voilà. Alors ça, c'est dans les moments les meilleurs, évidemment. Puis il y a des moments où, je ne sais pas si vous avez vu, mais où il nous arrive des contrariétés, où je ne sais pas, moi, vous aviez prévu de partir en vacances et puis le moteur de la voiture ne part pas. Je ne sais pas, on peut tout inventer. Et là encore, il faut apprendre à dire gloire à Dieu. Parce que là aussi, c'est une petite secousse qui nous oblige à ne pas nous installer en nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quand... Alors, je suis plutôt un peu spécialiste de la Bible en ce qui me concerne. Et tout ce que je lis, chaque page, quasiment chaque verset, chaque fois que les fils d'Israël sont tentés de se refermer sur eux-mêmes, sur leurs petites acquisitions, etc., pouf, il y a une secousse, quelquefois violente, parce que, comme dit le livre de Ben Sirac qu'on lit dans la liturgie ces jours-ci, si tu choisis de choisir le Seigneur, attends-toi à être mis à l'épreuve. Mais vous voyez, quand on lit ça, ça ne veut pas dire que les épreuves sont des épreuves qui vont nous abattre. Ce sont des exercices que le Seigneur nous propose pour nous secouer et nous obliger à sortir de nous-mêmes. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'Exode par exemple, la liberté, elle s'acquiert par une sortie de soi. Il faut sortir de nous-mêmes. Et le bon Dieu a cette manière de faire avec nous, c'est qu'il nous pousse toujours un tout petit peu au-delà de nos limites. Alors ça nous secoue et on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Sauf que si vous avez pris l'habitude, avec les psaumes, avec la prière, avec tout le matériel d'une vie, si vous avez pris l'habitude de dire « Gloire à Dieu », eh bien sur le coup, c'est sûr que vous allez être secoué. Sur le coup, on ne se dit pas spontanément « Ah, louange à toi », sauf si vous commencez à vous exercer et vous allez voir que peu à peu, un choc, une secousse, allez, premier réflexe, gloire à Dieu. Parce que sur le coup, on n'a pas spontanément envie de louer, surtout quand c'est difficile. Mais après coup, si on a développé une vie spirituelle, si on lit encore une fois les psaumes, si on se laisse imprégner par l'écriture, si on vit avec le Christ, on s'aperçoit après coup que là où nous a emmené cette secousse, c'est peut-être un meilleur chemin que là où nous serions si elle n'avait pas eu lieu. Et croyez-moi, à mon âge, on a été pas mal secoué par la vie, et je ne vous parle pas des toutes petites secousses, je vous parle aussi des grosses secousses. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas du tout le prêtre que j'aurais rêvé d'être, je suis bien mieux. Je suis bien mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai été secoué, parce que mes paroissiens m'ont obligé à me frotter à moi-même. Et dans le fond, ça m'a fait grandir. Sur le coup, c'était pas drôle. Après coup, je rends grâce à Dieu. Alors voilà, ce que je vous invite à faire dans ce carême, c'est quand vous prendrez une décision et que vous verrez que vous ne la tenez pas, allez, gloire à Dieu. Ne vous mettez pas martel en tête, ça ne sert à rien. Gloire à Dieu. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Voilà. Et puis reprenez-vous et reprenez la route.
Et si vous faites ça, il faut s'exercer, attention, hein, il faut s'exercer au début 100, 200, 300 fois par jour, dans des petites choses. Voilà, il y a une cuillère qui vous échappe, allez, gloire à Dieu, c'est pas grave. Il n'y a plus d'eau chaude au robinet, hop, c'est pas grave, gloire à Dieu, etc. Des toutes petites choses. Et si vous vous exercez avec les petites choses, lorsque les épreuves deviendront plus grandes, eh bien vous verrez que le réflexe est en place et qu'il vous permettra d'avancer. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un bon carême avec le Seigneur dans la louange. Il s'est abaissé en devenant obéissant, il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Tu es là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Tu es là, tu nous sauves, tu es notre Maître et Seigneur. Tu es notre Maître et Seigneur. Pour aller plus loin, le père Alain Dumont a écrit un livre sur la louange. Un livre qui a pour titre « Je loue, donc je vis » aux éditions de l'Emmanuel. Mais qu'est-ce que la louange ? Pourquoi et comment louer ? À travers de nombreux témoignages, revus à la lumière de la Bible et des écrits des saints, le père Alain Dumont nous aide à faire de la louange un réflexe spirituel quotidien, enraciné dans une amitié profonde avec Jésus. Au fil des pages, la louange se révèle comme une arme puissante offerte par Dieu lui-même pour nous faire traverser victorieusement les épreuves et goûter jour après jour les prémices de la joie éternelle promise par Jésus. Car il ne faut pas être joyeux pour louer, il faut louer pour être joyeux.
Vous pouvez trouver ce livre dans la librairie de l'Emmanuel en lien pour les auditeurs de Catoglade et pour les auditeurs de Radio Maria France en tapant édition-emmanuel.com. Je loue donc je vis. D'autres livres vous seront proposés afin de nourrir votre foi tout au long de ce carême. Après avoir abordé la louange, que nous pratiquions peut-être trop peu, nous parlerons demain de l'importance de la prière et de comment prier concrètement. Alberto Malouf de NDLM, Notre-Dame de la Lumière sur YouTube, nous donnera ses petits conseils.